Jésus-Christ, Marc Boegner. 5e chapitre. Le triomphe de la vie. Le livre des Actes des Apôtres raconte qu'au temps où saint Paul était détenu à Césarée, le procurateur Festus, exposant au roi Agrippa l'affaire de son prisonnier qui venait d'en appeler au tribunal de l'empereur, indiqua comme sujet principal des discussions que l'apôtre aurait eu avec ses accusateurs un certain Jésus mort que Paul affirmait être vivant. Acte 25, verset 19. Ces quelques mots d'un fonctionnaire romain nous conduisent tout droit à l'affirmation essentielle qui, retentissant à travers le monde depuis les premiers jours de l'âge apostolique, fait de l'Évangile non pas l'annonce d'une défaite, mais la bonne nouvelle du triomphe de la vie. Un certain Jésus mort que Paul affirme être vivant. Sur quoi se fonde cette affirmation ? L'histoire lui donne-t-elle sa garantie ? Dans quel ordre de réalité nous introduit-elle ? Répond-elle dans l'expérience humaine, en particulier dans celle de nos contemporains, à quelque chose que nous puissions saisir ? Telles sont les questions nouvelles auxquelles nous avons maintenant à répondre. Première partie. Ouvrons les évangiles. Aucun d'eux, vous le savez, ne s'arrête à la mort de celui dont ils entendent consigner l'enseignement et relater le ministère et la passion. Chacun d'eux, au contraire, s'achève par un ou plusieurs récits qui, tous, nous mettent en présence d'un Christ dont la résurrection manifeste la vie désormais incorruptible. Une très grande diversité et même de très grandes divergences, reconnaissons-le, caractérisent ces récits. Les uns insistent sur le fait qu'au matin du premier jour de la semaine, le tombeau dans lequel le corps de Jésus avait été déposé, vous pensez avec quelle piété, fut trouvé vide. Les autres s'attachent de préférence à raconter les apparitions du Christ ressuscité. Les uns prêtent au vainqueur de la mort un corps très analogue à celui qu'il avait au jour de sa chair infirme. Les autres nous parlent d'un être de mystère que ne reconnaissent pas, au premier abord, les compagnons de sa vie terrestre qui se rend à volonté visible ou invisible. Les uns, enfin, relatent les apparitions du ressuscité à ses disciples aux abords du sépulcre, dans la chambre haute, sur la route d'Emmaüs. D'autres les situent en Galilée, sur la montagne où, sur l'indication que le Christ avait donnée aux femmes témoins de sa victoire, les 11 s'étaient rendus, ou bien encore au bord du lac de Tibériade, où ils avaient repris leur filet de pêcheurs. À ces récits de la résurrection que nous ont conservés les évangiles, s'ajoute d'ailleurs l'énumération des apparitions du Christ données par l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Ou, plus exactement, disons que le témoignage de saint Paul a précédé, non pas, certes, l'enseignement qu'apôtres et évangélistes donnaient dans les églises ou au cours de leur activité missionnaire, mais la forme écrite que reçut la tradition orale bien après que l'apôtre eut adressé sa première lettre aux Corinthiens. Vous connaissez ce témoignage. Relisons-le cependant pour mieux en saisir l'importance et la précision. Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi accepté, dans lequel vous avez aussi persévéré, et qui aussi vous sauvera, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai prêché. Autrement votre foi aurait été vaine. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai reçu, savoir que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. Ainsi, avec une solennité voulue, Paul énumère les personnes auxquelles, dans des apparitions successives, le Christ a manifesté la réalité de sa victoire sur la mort. Ce n'est pas, veuillez l'observer, à des croyances ou à des idées qu'il se réfère ici, mais à des faits dont de nombreux témoins peuvent, à l'époque où Paul écrit, attester l'exactitude. Les récits des évangiles, le témoignage de l'apôtre Paul, posent aux critiques et aux historiens de multiples problèmes. Est-il possible de concilier entre elles des traditions si diverses ? Comment expliquer leurs divergences et leurs contradictions ? Peut-on saisir, derrière les textes écrits, une tradition tant soit peu consistante ? Et, dans l'affirmative, les historiens peuvent-ils considérer la résurrection de Jésus-Christ comme un fait dont ils aient le devoir de tenir compte ? Il va de soi, messieurs, que je n'ai pas dessein d'aborder ici l'étude de ces problèmes critiques et historiques dont je tenais seulement à souligner l'importance. Permettez-moi toutefois de proposer à votre réflexion une remarque que fait non pas un théologien, mais un historien, professeur pendant de longues années à la Sorbonne, Charles Seignobos, dans l'introduction aux études historiques qu'il écrivit avec Charles V. Langlois. La tendance naturelle, écrit-il, est de regarder la concordance comme d'autant plus probante qu'elle est plus complète. Il faut au contraire adopter la règle paradoxale que la concordance prouve davantage quand elle est limitée à un petit nombre de points. Ce sont les points de concordance de ces affirmations divergentes qui constituent les faits historiques scientifiquement établis. Voir donc Charles Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études historiques, 1899, page 173. En tout cas, ce que les historiens ne peuvent pas ne pas constater, c'est la croyance générale, au tout premier temps de l'histoire de l'Église chrétienne, à la résurrection du Christ. Ce qui, dans les premières générations chrétiennes, déclare l'un d'eux, a fait l'unité de tous ceux qui se réclamaient de Jésus. Ce n'a pas été le souvenir qu'ils avaient gardé de ce que Jésus avait fait et enseigné, mais la foi à sa résurrection et l'attente de sa vie glorifiée. Gogel, Jésus et la tradition religieuse de son peuple, page 157. Ainsi, la foi à la résurrection apparaît dans la genèse du christianisme comme le fait décisif. Nous nous en rendrons mieux compte bientôt. Mais d'où vient cette foi ? Comment en expliquer la naissance et le développement ? Voilà ce qu'il importe de tirer au clair. On nous dit que si les disciples de Jésus ont été conduits à croire à la résurrection de leur maître, c'est parce qu'ils l'avaient reconnu comme le Messie. Sans doute, sa mort les avait momentanément déconcertés et troublés, mais les souvenirs lumineux qu'ils conservaient de leur intimité avec lui pendant les mois qui avaient précédé sa mort avaient bien vite dissipé leur malaise. Non, non, celui en qui ils avaient salué le Saint de Dieu ne pouvait sentir la corruption. Acte 2, verset 27. La mort n'avait pu le garder dans ses liens. Tout ce que les Écritures saintes de leur peuple avaient annoncé au sujet du Messie, tout ce que les livres pieux de l'époque disaient du Fils de l'homme, dont Jésus aimait à prendre le nom, toutes les impressions éprouvées par les compagnons de Jésus dans le rayonnement de sa sainteté et de son amour, inclinaient leurs pensées et leur cœur à l'affirmation d'une victoire qui, de jour en jour, s'avérait plus certaine dans leur esprit. Jésus est vivant. Voilà la certitude qui, peu à peu, s'installe dans l'âme de ses disciples. Et cette certitude, ébranlant leur sensibilité jusque dans ses couches profondes,
prend corps, s'incarne dans des visions, par quoi elle s'accroît davantage encore, et devient une conviction puissante d'une irrésistible contagion. Ainsi s'explique, nous dit-on, la foi à la résurrection et, par elle, la croyance aux apparitions dont les évangiles nous ont transmis le souvenir plus ou moins confus. La foi à la résurrection, conclut un historien, a été, à son origine, une affirmation et une conviction d'ordre religieux et non une constatation d'ordre expérimental. Pouvons-nous accepter cette explication, messieurs ? Assurément, nous enregistrons sans déplaisir le fait que les historiens de valeur ne cherchent plus la cause de la foi des disciples à la résurrection de leur maître dans la passion d'une hallucinée. Note 2, Renan, Vie de Jésus, 1867, page 449. Mais nous n'en tenons pas moins pour inadéquate au fait l'explication qui fait naître cette foi de la seule force de souvenir s'enflammant dans la solitude. Remarquez tout d'abord qu'en rattachant la foi à la résurrection, à la conviction antérieure à la mort de Jésus que celui-ci était le Messie, on en donne une explication inopérante pour Jacques, frère de Jésus, qui n'a pas cru en lui, ni par conséquent à sa messianité avant sa mort. Et l'explication ne vaut pas davantage pour Paul, pour qui la seule idée que Jésus put être le Messie, avant que le Christ ne lui apparût sur le chemin de Damas, était le pire des blasphèmes. Messieurs, toute explication de la foi à la résurrection du Christ, pour être valable, doit tenir compte, et un compte exact, de 3 faits. Et d'abord, dire que les disciples de Jésus ont été simplement déconcertés par sa mort, c'est donner une expression très insuffisante aux sentiments et aux pensées que cette mort avait fait naître en eux. Oui, certes, ils avaient salué en lui le Messie annoncé par les prophètes et attendu par la détresse de leur peuple. Mais rappelez-vous comment, en dépit des efforts répétés de Jésus, un malentendu douloureux, auquel rendent témoignage les évangiles, les avait séparés de lui. Et rappelez-vous tout ce qui se mélangeait d'ambitions temporelles aux espérances dont la messianité de Jésus faisait tressaillir leur cœur. Jusqu'au dernier jour, ils attendent de lui un acte de souveraineté par lequel, prenant en main la cause de l'indépendance du peuple d'Israël, il annoncera à son peuple et au monde qu'il est le Messie chargé de restaurer dans sa splendeur l'ancienne royauté de David et de Salomon. Et voici que, trahi par l'un d'eux, Jésus est arrêté. La plupart, ne songeant qu'à assurer leur sécurité personnelle, s'enfuient. Pierre, d'abord fidèle, renie son maître et va cacher, on ne sait où, son humiliation et sa douleur. Jean seul, peut-être, le suit jusqu'au calvaire. Pour ces hommes, la mort de Jésus, et quelle mort, marque la banqueroute de leurs espoirs les plus chers. Elle est un effondrement. Et voici le deuxième fait qui offre avec le premier un singulier contraste. Quelques jours se passent, et les mêmes hommes nous apparaissent transformés. Les lièvres qu'ils étaient sont devenus des lions. Une révolution s'est accomplie dans leur vie. Ah, ils ne songent plus à s'enfuir ou à se cacher. Ils savent qu'une force leur a été promise, grâce à quoi ils proclameront à la face des anges, des hommes et des démons, que leur maître est le sauveur du monde. Comment expliquer cette révolution qu'une croyance, impuissante à empêcher l'effondrement provoqué en eux par la mort de Jésus, était impuissante à déterminer ? Une seule explication nous apparaît plausible, et c'est que la vie incorruptible à laquelle le Christ a accédé par la mort a été rendue sensible à ses disciples. Que cela leur ait paru absurde, Luc 24, verset 11, au premier moment, qu'ils en aient douté, les évangiles l'attestent, et nous n'en sommes pas surpris. Mais qui a chassé leurs doutes, qui leur a donné la persuasion qui, par la suite, n'a jamais faibli ? Une hallucination plus ou moins vague,
Une vision plus ou moins imprécise? Non, messieurs. Le Christ lui-même, leur rendant sensible par une grande grâce de Dieu la réalité de sa vie incorruptible. Un troisième fait s'impose encore à notre attention. L'existence même de l'Église chrétienne. Fait considérable dans l'histoire de l'humanité, fait social dont les conséquences incalculables n'ont pas besoin de vous être rappelées. Ce fait, au point de vue de l'histoire, a une cause. Laquelle? L'enseignement de Jésus. Mais à vouloir le proclamer et le propager, alors qu'ils avaient la conviction que la mort du Christ apportait un démenti à une grande partie de son enseignement, ses disciples auraient été, dès les premiers jours, acculés à une impasse. Sa mort les avait mis hors d'état de se grouper et de s'organiser pour répandre la bonne nouvelle. L'Église chrétienne, d'ailleurs, est née du témoignage que les apôtres ont rendu à la victoire de leur Maître sur la mort. Le Christ est ressuscité et nous en sommes les témoins. Acte 2, versets 24 et 32. Acte 3, verset 15. Acte 4, verset 10. Acte 5, verset 31 et 32. C'est là le thème essentiel de la première prédication chrétienne. Non pas un mort, mais un vivant. La ferveur, l'enthousiasme, la hardiesse, avec quoi les messagers de l'Évangile proclament cette grande nouvelle, demeure une énigme insoluble si l'on se refuse à les rattacher et, par conséquent, à rattacher l'Église chrétienne à un fait capable de les provoquer et de les soutenir, et ce fait est la manifestation décisive de la vie incorruptible du Christ. Bien loin donc que la foi à la résurrection ait précédé la croyance aux apparitions que cette foi aurait engendrées, ce sont ces apparitions, quel qu'en ait été le mode, qui ont convaincu les disciples de la réalité du triomphe de leur Maître. Deuxième partie. Les historiens sont peut-être dans leur rôle en s'efforçant d'interpréter les faits de l'histoire sans tenir compte de Dieu. Plus probablement sont-ils condamnés, par définition, à ne pouvoir saisir, dans son origine transcendante, la réalité spirituelle qu'enveloppent les faits et les idées dont l'humanité garde le souvenir. Mais pour nous qui, vous vous le rappelez, avons appris à voir en Dieu le grand acteur de l'histoire du monde, pour nous qui avons reconnu dans la croix du Calvaire une action divine, nous accueillons la résurrection du Christ comme un grand acte de Dieu. Qu'à des chrétiens du XXe siècle, la croix révèle une initiative et une pensée éternelle de Dieu, nous ne pouvons nous en étonner. La méditation de générations de chrétiens, contemplant la croix du Calvaire, les expériences innombrables faites au cours de 19 siècles par la piété chrétienne trouvant au pied de la croix, avec la certitude du pardon, la certitude d'une victoire possible sur le péché, enveloppe cette croix d'une lumière qui nous aide, à nous qui vivons au XXe siècle, à en discerner la signification et la valeur. Il n'en pouvait être de même, ai-je besoin de le dire, pour les premiers disciples. Tout au contraire, devait accroître pour ces Juifs le scandale de la croix. La croix avait fait naître dans leur esprit un doute sur la qualité de celui qui les avait gagnés à sa personne et en qui ils avaient reconnu le Messie. Mais ce doute, qui portait tout d'abord sur Jésus-Christ, atteignait Dieu lui-même. Que pense-t-il, le Dieu de Jésus, de ce qui vient de se passer? Comment a-t-il pu permettre que celui qui se disait son fils et qui n'a eu d'autre ambition que d'interpréter son amour ait pu finir sa vie terrestre crucifié entre deux bandits? Dieu va-t-il laisser aux adversaires de Jésus-Christ la joie insolente de leur triomphe? Vous le pressentez, messieurs, au lendemain du calvaire, la vision de Dieu n'a pas pu ne pas s'obscurcir dans l'âme des disciples du Christ. En ressuscitant le Christ par un acte de sa liberté souveraine,
Dieu proclame ce qu'il pense de la croix. Il met le sceau de la perfection sur l'œuvre rédemptrice accomplie par le Christ. Non, le Christ n'a pas eu tort de suivre jusqu'au bout le chemin sur lequel, dès les jours de la tentation, il s'était engagé par obéissance à son Père. C'est bien la volonté de celui-ci qu'il acceptait alors qu'en Gethsémane, il ne repoussait pas la coupe qui lui inspirait une si profonde angoisse. Et tandis que le Christ souffrait sa passion et mourait sur le calvaire, Dieu était bien en lui réconciliant le monde avec soi. 2 Corinthiens 5, verset 19. Ainsi, la croix n'est pas un accident de l'histoire. Le don que Jésus-Christ a fait de lui-même est marqué au coin des choses éternelles. Et dans la lumière que projette sur elle la résurrection, la croix apparaît déjà comme une manifestation de la vie définitive dont l'essence est le don que celui qui vit fait de lui-même. Dans cette clarté nouvelle, tout ce que nous avons pressenti en regardant la croix nous est révélé comme la vérité même de Dieu. Et notre être tout entier ratifie ces paroles auxquelles la méditation de la croix conduisit un jour Fallow. Alors Fallow, c'était l'oncle de Mark Brugner, qui fut un modèle pour lui comme un père spirituel. Aimer, c'est vivre en donnant la vie. Mais l'amour ne peut réaliser ses royales ambitions qu'en acceptant de mourir. La mort apparaît à celui qui aime comme une condition de la transmission de la vie. Aimer, c'est mourir pour revivre en donnant la vie. Aimer implique la pénétration des âmes. L'amour accepte la mort, il semble même parfois l'appeler parce que la mort lui apparaît comme la condition de la vie. Note 1, note pour la prédication du Vendredi Saint 1900. Vous comprenez dès lors qu'à un événement aussi gigantesque, les croyants reconnaissent une valeur cosmique. Ce ne sont pas simplement quelques hommes bouleversés par la mort de Jésus qu'il s'agit de raffermir dans leur foi. Ce ne sont pas simplement quelques individus, si nombreux soient-ils, de races et d'époques diverses, qu'il s'agit d'arracher à l'asservissement du péché et de réconcilier avec Dieu. En vérité, il s'agit de toute autre chose. Par la résurrection, Dieu inaugure un ordre de choses nouveaux. La résurrection marque la fin d'un monde où le péché a abondé et le commencement d'un monde où la grâce surabondera. Elle signifie la création d'un nouveau type d'homme, à l'image de l'homme solidaire de Dieu et des hommes qui, acceptant de suivre jusqu'au bout le chemin de l'amour et du sacrifice, après qu'il a franchi la mort, a vu ce chemin déboucher en pleine gloire. Et c'est bien là ce que, par la volonté de Dieu, manifeste la résurrection. Elle met en évidence la victoire du Christ sur la mort, sa prise de possession de la vie parfaite. En ressuscitant le Christ, Dieu convainc ses disciples que l'action de leur Maître est désormais hors des limites de l'espace et des atteintes du temps. Spirituelle ainsi qu'elle l'a toujours été, elle devient désormais permanente et universelle. Ah, l'on comprend l'enthousiasme et le courage et la joie des premiers témoins du Christ vivant lorsqu'on les voit partir à la conquête des âmes et du monde, emportant dans leur cœur cette promesse. Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 18 et 20. Troisième partie. De ce triomphe de la vie sur la mort, et par la mort, deux grands témoins se présentent à nous à l'âge apostolique. Interrogeons-les. Le premier est l'apôtre saint Paul. Lisez et relisez les lettres
qu'au cours de sa carrière apostolique, saint Paul écrivit aux églises qu'il avait fondées ou qu'il avait le désir de visiter. Ne vous laissez pas arrêter par la langue parfois un peu difficile, par les expressions de théologiens rabbiniques, par les arguments subtils et peut-être périmés que nous rencontrons dans telle ou telle des lettres de l'apôtre Paul. Méditez ces lettres, lisez-les en profondeur, efforcez-vous de saisir toutes les richesses qu'elles renferment et, à travers toutes ces pages sur lesquelles prient et méditent depuis tant de siècles un si grand nombre de croyants, vous découvrirez l'homme dont on a pu dire qu'il a appris sur le calvaire le secret de l'univers. Campbell, Paul the Mystic, 1907, page 116. Dans la pensée de l'apôtre Paul, la croix tient une place essentielle. Peut-être vous souvenez-vous d'une remarque que j'ai eu l'occasion de faire au début de ces études et par laquelle je m'efforçais de vous montrer le rôle que, dès avant sa conversion, la croix de Jésus-Christ jouait dans la pensée de Saul de Tarse. Alors qu'il persécutait les disciples de Jésus, il regardait la croix comme le signe irrécusable de la malédiction divine qui avait frappé Jésus. Et la seule pensée que des hommes pussent donner leur foi à se crucifier lui faisait horreur. Paul, apôtre, prêche le Christ crucifié et ne veut savoir autre chose que le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. 1 Corinthiens 1, verset 23, chapitre 2, verset 2. C'est lui qui dépeint dans ses prédications missionnaires, comme il en fait souvenir les chrétiens des églises de Galatie, Galates 3, 1. Il ne veut se glorifier que de la croix de Jésus, instrument de son salut. Toute sa gratitude va à ce Christ qui est mort pour nous. C'est par la croix que Dieu a réconcilié le monde avec lui. C'est par la croix qu'il a triomphé des puissances maudites qui tenaient l'humanité en esclavage. Colossiens 2, verset 15. Que nous prenons soin de citer intégralement. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Retour au texte. Mais si la croix occupe dans la pensée de Paul une place si importante que tout paraisse graviter autour d'elle, la résurrection du Christ y est, elle aussi, au premier plan. Nous avons relevé tout à l'heure la solennité avec laquelle l'apôtre, résumant l'évangile qui lui avait été transmis et qu'il avait prêché le premier dans maintes régions de l'Empire romain, affirmait la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. En plusieurs autres passages de ses lettres, saint Paul insiste sur le fait et sur les conséquences de la résurrection. C'est Dieu qui a ressuscité le Christ pour notre justification. Romains 4, verset 25 que nous citons. Il y est question dans le contexte d'Abraham qui a cru au-delà de toute espérance, en espérant contre toute espérance, dans la promesse de Dieu qui lui disait qu'il aurait une descendance. Et il est dit que cela lui fut imputé à justice, cette foi qu'il a eue en Dieu. Et nous lisons dès le verset 22, « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Retour au texte. Dieu a déployé sa puissance dans le Christ en le ressuscitant. Éphésiens 1, 20. Et le Christ a été déclaré avec puissance Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4. La croix et la résurrection sont si bien les deux pôles de la pensée, les deux centres de la doctrine de l'apôtre Paul, que la mort du Christ et sa victoire apparaissent comme les deux moments, organiquement liés l'un à l'autre, de l'œuvre rédemptrice. Toutefois, si la croix et la résurrection de Jésus-Christ
sont les deux pôles de la pensée de Paul, c'est parce qu'elles ont déterminé les deux expériences capitales de sa vie. Nul besoin de nous demander ici ce que fut exactement l'événement du chemin de Damas, auquel Saül de Tarse lui-même rattachait sa conversion. Un fait est incontestable, c'est que cette conversion a déterminé, dans la vie de Saül de Tarse, toute une série d'expériences dont les deux essentielles peuvent être appelées une mort et une résurrection. Sur le chemin de Damas, Saül voit sa vie passée, ses croyances les plus chères, ses passions les plus vives, s'effondrer dans une banqueroute irréparable. Et pendant les jours et les semaines qui suivent, une vie nouvelle, qu'il rattache indissolublement à l'action du Christ glorifié, naît et se développe en lui. Et plus cette vie devient intense, plus son expérience chrétienne s'enrichit, plus sa pensée médite son expérience, plus il apparaît à l'apôtre Paul que la mort et la résurrection du Christ ne sont pas simplement deux faits de l'histoire, mais qu'elles deviennent deux faits de la vie intérieure du disciple que sa foi unit au Christ crucifié et vainqueur de la mort. « J'ai été crucifié avec le Christ », écrit l'apôtre Paul, « je ne vis plus, le Christ vit en moi » Galates 2, verset 20. Mon but, dit-il aux Philippiens, est de connaître le Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Mon but est de participer à ses souffrances, reproduisant sa mort en ma personne et espérant atteindre moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, versets 10 et 11. Vous êtes morts, écrit-il aux Philippiens, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Écoutez enfin ces paroles adressées aux chrétiens de l'Église de Rome. Si nous sommes étroitement liés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une même résurrection. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ainsi considérez-vous, vous aussi comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, versets 5 et 11. Un mot, messieurs, un tout petit mot que l'apôtre répète constamment dans ses lettres. Met au jour la racine que la pensée de l'apôtre plonge dans les profondeurs de sa vie, et c'est le mot « en Christ ». L'apôtre Paul vit en Christ. Il s'est établi dès les jours de sa conversion dans une attitude d'obéissance totale à celui qui lui est apparu sur le chemin de Damas comme le Messie, et, par conséquent, comme ayant le droit de réclamer sur sa conscience, de la part de Dieu, une souveraineté sans réserve. D'année en année, à travers les souffrances, les combats, les déceptions et les joies, sa vie chrétienne s'est enracinée toujours plus profondément dans l'intimité de Jésus-Christ, à tel point qu'une sorte de prise de possession réciproque de l'un par l'autre caractérise la vie religieuse de l'apôtre. Il vit dans le Christ et le Christ vit en lui. Plus il appartient au Christ, plus il se sent devenir lui-même, et plus aussi il a conscience d'être à Dieu. Oui, c'est à un Christ vivant qu'il croit, mais à un Christ vivant qu'il ne peut séparer de Jésus qui s'est donné sur le calvaire. Et c'est bien la loi de sa vie, la loi de la vie dont il a conscience d'avoir reçu la révélation dans l'intimité du Christ. Qui perd sa vie la sauve. Matthieu 16, verset 25. Avait dit déjà le Maître. Et l'apôtre Paul répète, mourir dans l'union avec le crucifié pour revivre dans le Christ et pour le Christ.
Voilà le miracle de renoncement, d'humilité, de dépouillement, de mort, de résurrection, de transfiguration à l'image de Jésus et de vie triomphante qu'accomplit l'Esprit du Christ en ceux qui se sont librement constitués esclaves de Jésus-Christ. Et le second témoin du triomphe de la vie, c'est Jean, l'auteur de l'Évangile et des lettres qui portent son nom. Nous ne pouvons nous arrêter au caractère très particulier du 4e évangile, mais nous avons le droit de chercher son inspiration fondamentale dans les paroles que saint Jean met au seuil de son ouvrage. La parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire. Jean 1, verset 14. L'évangile de saint Jean qui, plus que tout autre, affirme l'humanité douloureuse de Jésus, n'en est pas moins l'évangile de la gloire. Il nous met en présence de celui qui vit au siècle des siècles. Mais cette vie incorruptible, le Christ ne la garde pas pour lui-même. Parce qu'elle est la vie parfaite, elle aspire à se communiquer. Le Christ la donne à quiconque croit en lui. Croire au Christ, c'est aller à lui, le contempler, le saisir, s'unir à lui et s'en nourrir. La foi est une prise de possession. L'homme devient ce qu'il mange. Mais pour que le Christ devînt un aliment assimilable, il a fallu qu'il acceptât de mourir. La mort seule pouvait l'élever à un nouveau mode d'existence, grâce auquel il pouvait pénétrer dans les âmes pour en être la vertu. Note 1, Fallot, Comment lire la Bible jour après jour, Paris, Fischbacher, 1909, page 131. Je suis le pain de vie, celui qui me mange vivra par moi, nous dit l'évangile de Jean, Jean 6, versets 48 et 57. Ainsi la vie éternelle, à laquelle le Père appelle tout homme, naît d'une union intime entre le Christ et le croyant. Mais la vie à laquelle le Christ entend associer ses disciples ne triomphe pas seulement de ce qui, dans l'existence humaine, apparaît périssable. Elle triomphe de tout ce qui sépare ce que Dieu aspirait à unir. Et par là, elle répond aux aspirations les plus profondes de l'homme. Elle est, dans la plus haute acception du mot, la vie solidaire. Par elle, l'isolement implacable qui enferme, comme dans une muraille, tant d'âmes altérées de communion avec leurs semblables, est définitivement vaincu. Sur le sommet des révélations prophétiques où nous entraîne, à l'heure de sa prière sacerdotale, le Christ du 4e évangile, la vie éternelle se révèle à nous comme la vie sociale parfaite, celle où se consommera dans la gloire éternelle l'unité ineffable. Toi en moi, moi en toi, eux en nous. Jean 17, verset 21. La vie éternelle, écrit Fallot, c'est la vie parfaite. Et la vie parfaite, ce n'est pas seulement la vie avec les autres, mais la vie dans les autres. La vie éternelle ne peut pas être vécue dans l'isolement. Elle ne peut pas être vécue sans les autres. Elle les réclame et elle les suppose. La vie éternelle est donc la vie sociale par excellence. La vie sociale dans sa plus haute manifestation. L'évangile de la gloire est l'évangile social. Il nous redit l'épopée de l'homme, esprit, qui est venu ici-bas pour faire naître d'autres hommes à son image, afin d'inaugurer avec eux ce règne de l'esprit, qui accomplira la pénétration des âmes et leur consommation dans l'unité. 4e partie. Il ferait bon demeurer sur ces hauteurs. À quoi bon ? Demanderont peut-être quelques-uns d'entre vous. L'histoire du christianisme ne nous enseigne-t-elle pas que l'humanité chrétienne n'a pas pu s'y maintenir et qu'à quelques exceptions près, les disciples du Christ ont préféré les chemins de plaine aux sentiers difficiles qui gravissent les sommets ?
Et dès lors, pourquoi arrêter nos regards sur une cime inaccessible ? C'est là, messieurs, une interprétation superficielle de l'histoire, contre laquelle je dois de nouveau m'élever. Encore une fois, je n'ignore pas les médiocrités, les mesquineries, les étroitesses, les compromis innombrables qui marquent au coin de l'infirmité un si grand nombre d'existences qui, pourtant, se sont rattachées à Jésus-Christ. Je n'ignore pas qu'un très grand nombre de ceux qui se disent chrétiens pensent à Jésus-Christ comme à quelqu'un qui a vécu et dont l'action a pris fin à l'heure de la mort, ou au plus tard le jour de son élévation dans la gloire. Mais je sais aussi que, toujours, partout, dans la multitude des hommes qui ont été gagnés par l'évangile du Christ, et en qui la prédication de l'évangile a déterminé une nouvelle orientation de la vie intérieure, il y a des disciples du Christ pour qui croire en Jésus-Christ, c'est croire au Christ vivant. Pour ceux dont je parle, le centre de gravité de leur foi, de leur espérance, de leur vie tout entière, n'est plus dans l'existence terrestre, dans le monde des choses visibles. Il est dans l'invisible, dans le monde des réalités éternelles. Non, certes, qu'ils songent à se détourner du visible, mais celui-ci n'a plus de valeur pour eux que comme l'atelier où l'œuvre invisible s'élabore. Parce que le Christ leur a été révélé comme la source inépuisable de la vie parfaite, dans le temps, ils naissent à l'éternité. Je répète la phrase. Parce que le Christ leur a été révélé comme la source inépuisable de la vie parfaite, dans le temps, ils naissent à l'éternité. La vie du Christ dans les siens se déployant, s'intensifiant, s'enrichissant de siècle en siècle, fécondant l'Église et l'humanité, voilà ce qu'il faudrait faire voir à ceux qui ne regardent à l'ordinaire qu'à l'extérieur des hommes et des choses. Parlerai-je de l'union au Christ vivant dans le sacrement de la Sainte Seine ? Ce serait empiéter sans doute sur une étude ultérieure. Laissons de côté en tout cas les graves divergences théologiques qui, au cours des siècles, se sont introduites dans l'Église, alors que les penseurs et les docteurs chrétiens s'efforçaient de traduire en doctrine l'expérience de la présence du Christ dans l'Eucharistie ou la Sainte Seine. Ne nous arrêtons pas à nous demander si, dans certaines églises issues de la Réforme, la Sainte Seine n'est pas devenue un simple mémorial à l'occasion duquel les âmes, qui cherchent une nouvelle assurance du pardon, se groupent au pied de la croix. Essayons plutôt de comprendre l'incomparable force spirituelle que donne la certitude d'une présence invisible mais réelle. Rendons grâce avec ceux qui l'éprouvent pour la vie surnaturelle dont ils sont nourris et vivifiés lorsque, s'offrant par la foi à celui qui veut être l'aliment et devenir la substance même de leur vie spirituelle, avec humilité et avec une pleine confiance, ils reçoivent dans leur sanctuaire intérieur l'hôte sacré qui entend y faire sa demeure à jamais. Et que dire de la relation intime qui lie le Christ à ceux qu'il faut appeler ses saints, à quelque église qu'ils appartiennent ? Elle est un rapport personnel entre l'homme et le Christ. Elle est la rencontre vécue d'un amour qui cherche et d'un amour qui donne. Édouard Leroy note sur une pensée de Pascal. Des âmes perdues dans la foule, ignorées des hommes, ont connu la douceur et les bienfaits et la joie de cette intimité avec le Christ. Qu'on ne croit pas que cette communion dans l'obéissance leur pèse jamais comme une servitude. En naissant dans l'union au Christ vivant, à la vie vraie et incorruptible, elles ont saisi Dieu et se sont saisies elles-mêmes. Pour elles, l'acte de suprême dépendance a été et demeure l'acte de suprême liberté. Action merveilleuse du Christ qui affranchit ses disciples, qui les renouvelle, les rend à eux-mêmes,
et les rend eux-mêmes tout en les élevant au-dessus d'eux-mêmes. Oui, vraiment, ses disciples sont nés à un monde nouveau. Peut-être traînent-ils encore après eux bien des misères, mais précisément dans la souffrance souvent indicible que leur cause leur misère et les blessures qu'à leur conscience a faites le péché, ils apprennent comme saint Paul et comme tant d'autres à déchiffrer la loi de la vie parfaite proclamée par la croix et par la résurrection. J'ai parlé des humbles chrétiens que tout le monde ignore et dont l'âme est un sanctuaire où la vie triomphante de Christ rayonne dans sa splendeur. D'autres ont laissé dans l'histoire un sillon de lumière à qui nous pouvons aller demander leurs secrets. Interrogez un Saint Bernard, un Saint François d'Assise, un Thomas à Kempis, un Pascal, un Wesley, un Vinet, un Fromel, une Joséphine Butler, un Fallot. Tous vous diront que la vie du Christ vainqueur de la mort leur a été révélée dans la mesure où ils ont accepté de revivre quelque chose de sa passion, et qu'ils ont senti cette vie prendre possession d'eux-mêmes dans la mesure où ils ont accepté de mourir à eux-mêmes. Veux-tu qu'il me coûte toujours du sang de mon humanité sans que tu donnes des larmes ? Demandait le Christ à Pascal. Dans l'union au Christ qui donne sa vie sur le calvaire et qui, au matin de Pâques, remporte la victoire sur la mort, les disciples remportent la victoire sur le péché, victoire que caractérise une consécration totale de leur cœur, de leur volonté et de leur pensée. « Je ne désire ni fortune, ni position, ni honneur, écrit le sadhu Sundar Singh. Je ne désire même pas le ciel, mais j'ai besoin de celui qui a établi le ciel dans mon cœur. » Beaucoup de chrétiens ne peuvent réaliser sa présence précieuse et vivifiante parce que, pour eux, Christ vit dans leur intelligence ou dans leur Bible, et non pas dans leur cœur. Il faut qu'un homme donne son cœur pour trouver le Christ. Le cœur est le trône du roi des rois, la capitale du ciel est le cœur où règne le roi. Le Sadhu, Paris, Josserre, 1929, page 77. Nous relisons ce passage. Il faut qu'un homme donne son cœur pour trouver le Christ. Le cœur est le trône du roi des rois. La capitale du ciel est le cœur où règne le roi. Mais ceux qui, comme je viens de le dire, s'unissent au Christ par l'obéissance et par la foi, et aspirent de toutes les forces de leur être à se laisser pénétrer par sa vie, connaissent aussi la victoire sur la souffrance. Écoutez ces paroles du jeune prêtre que fut Henri Pérève. « Elle est venue, Seigneur, l'heure de la détresse, et mon âme n'a pu en supporter le poids. Alors j'ai aperçu ton image, ô Jésus-Christ. L'instinct du salut m'a jeté vers elle. On pleure bien sur ton image, ô divin crucifié. Les larmes des hommes la connaissent. Il y a entre ta croix et les douleurs humaines une éternelle conformité. À travers mes larmes, j'ai regardé tes mains percées pour l'amour des hommes. Mes lèvres ont rencontré les clous qui attachent tes pieds, et ma main qui serrait ton image s'est posée sur la plaie de ton cœur. Une consolation étrange, inespérée que j'ai sentie ne point venir de moi-même, est doucement entrée dans mon esprit. Et, tandis que je m'étonnais de ce changement soudain, cette douceur a grandi jusqu'à devenir semblable à la joie. Je pleurais encore, mais c'était presque de bonheur. Une force calme est venue. J'ai senti que j'étais renouvelé pour le combat et que ma volonté venait d'être trempée cette fois dans le sang de l'agneau. Henri Pérève,
La journée des malades. Paris, Téqui, 1900, page 241. Et à cette victoire sur le péché et sur la souffrance s'ajoute encore, messieurs, la victoire sur la mort. Ah, qu'elle est émouvante à saisir dans les existences les plus meurtries, et qui sentent s'user en elles les forces de la vie, cette certitude que la mort est vaincue, parce que l'âme unie au Christ éternel a, d'avance, jeté l'ancre par-delà le voile. Dans ma grande infirmité, écrivait peu avant sa mort Tommy Fallow, menant deuil sur mon existence si misérablement employée, j'ai néanmoins des frémissements de joie, parce que je sais que mon Sauveur est vivant, qu'il sera là à l'heure suprême, puisqu'il est déjà là maintenant, et que ce héros, ce porte-parole des choses éternelles, m'introduira lui-même aux régions où l'on vit de la vie pleine et indestructible, après s'être douloureusement essayé à vivre sur la terre. Et avec la plénitude de vie viendra la plénitude d'action. Nous ne sommes ici-bas que de maladroits apprentis. Là, nous deviendrons des ouvriers selon Dieu, et Dieu lui-même nous mettra à la hauteur des tâches merveilleuses qu'il nous réserve. Marc Boegner, La vie et la pensée de Tommy Fallow, tome 2, page 413. Retour au texte. Nous pourrions en rester là, messieurs, mais il y a plus encore. Tous ceux dont nous avons évoqué le souvenir ou noté les paroles nous offrent le spectacle d'existence individuelle parfois très infirme que pénètre et transfigure la vie du Christ glorifié. Parce que désormais le Christ inspire ses disciples, ceux-ci ne peuvent plus se résigner à demeurer séparés les uns des autres. Ayant accueilli comme la grande puissance libératrice et vivifiante le don que, dans le Christ et par le Christ, Dieu leur a fait de lui-même, ils savent qu'ils ne pourront croître dans la vie à laquelle ils viennent de naître qu'en se donnant à leur tour. Ils se donnent à Dieu et, en se donnant à lui, ils se donnent aux autres. La communion des saints, dont, dans une étude de l'Église, j'espère vous faire voir quelque jour la beauté, devient pour eux une réalité vivante. Mais ils n'acceptent pas qu'elle puisse se limiter jamais à une fraction, si importante soit-elle, de l'humanité. La vie de solidarité et d'amour dont le Christ a fait éclore en eux le germe sacré aspire à embrasser en Dieu tous les hommes de tous les temps. Sachons au moins entrevoir qu'à travers ses disciples, l'esprit du Christ rayonne dans l'humanité et la pousse sans cesse dans des chemins nouveaux que jalonnent l'évangélisation du monde et les douloureux et magnifiques efforts entrepris pour conduire la grande famille humaine vers la justice et la paix. Messieurs, lorsqu'au matin de Pâques, les chrétiens russes, qui connaissent aujourd'hui d'une manière si poignante la communion avec le Christ du Calvaire, et que toutes les églises chrétiennes enveloppent de leurs prières, s'abordent les uns les autres dans la rue, au seuil de leurs églises, ils se saluent par l'annonce de la victoire. Christ est ressuscité. Pour nous qui venons de méditer l'évangile de Pâques, emportons aussi dans nos cœurs le glorieux message et, méditant ce nouveau mystère d'un homme dont l'action permanente et universelle nous semble de plus en plus coïncider avec l'action de Dieu lui-même, préparons-nous à entendre la question suprême qu'il va nous adresser. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr
site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.